La métropole dans son ensemble, dans sa diversité, ses missions, ses actions, c'est chaque fin de semaine sur Télé Grenoble dans Métro Hebdo. Bienvenue. C'était jeudi la journée internationale des droits des femmes et selon une étude de l'INSEE, l'emploi féminin se retrouve sur un nombre réduit de professions souvent peu rémunératrices. À la CEMITAG, par exemple, elles ne sont que 18%, dont une femme de tête, qu'a rencontré Olivier Escalon. S'il fallait un adjectif pour définir sa personnalité, ce serait dynamique. Dominique Devos est coordinatrice d'exploitation au dépôt TAC de Sassenage, qui regroupe environ 300 agents et 115 véhicules. Son travail, faire en sorte que tout roule en assurant la coordination entre l'atelier chargé de réparer les bus et le service exploitation, c'est-à-dire les conducteurs. À ce titre, rien ne lui échappe. Ouais, Christian, est-ce que tu peux me dire à qui appartient le bus 3008 qui tourne là sur l'aire de lavage ? À 53 ans, elle multiplie les responsabilités puisqu'elle gère également 2 lignes de bus, la C2 et la C22. Alors, responsable de ligne, ça consiste à gérer une ligne dans sa globalité, au niveau de l'exploitation. Donc des bus qui sont dessus, de l'état de la chaussée, des temps de parcours et des conducteurs qui sont affectés sur cette ligne. Dominique rentre à la CEMITAG en 1994 en tant que conductrice de tram. Elle mène 25 années de carrière dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle encadre 10 agents de maîtrise et une quarantaine de conducteurs, majoritairement des hommes, ce qui n'a jamais constitué un problème. Non, c'est pas trop dur, non, parce que déjà, ils n'ont pas tous un fort caractère, oui, certains, bien sûr. Et puis, quand il y a des choses à dire, ils l'acceptent parce qu'ils savent que déjà, je sais faire la même chose qu'eux, donc déjà, c'est ce qui fait un petit peu mon autorité naturelle. Et donc, non, ça se passe bien, pas de problème. Même son de cloche du côté des conducteurs, ou presque. Oui, elle a un bon caractère bien tranché. Après, oui, elle est assez ferme, même peut-être des fois un peu trop, quoi. Un peu rentre dedans, quoi. Elle est franche, elle est droite, tout va bien. Je m'entends bien, j'aime bien les gens droits, donc ça tombe bien. À l'heure où la TAG lance le recrutement de 80 conducteurs de bus et cherche à féminiser son personnel, Dominique montre qu'il est possible pour une femme de faire carrière dans un milieu réputé masculin. Être une femme dans le transport, c'est être un agent dans le transport, un agent, en tout cas dans l'entreprise CEMITAG, c'est être un agent comme les autres. Il n'y a pas de différence. On rappelle que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est une mission de Grenoble-Alpes Métropole. Elle développe des actions tout au long de l'année, en particulier avec la Maison de l'égalité femmes-hommes à Échirolles. La ville de Grenoble est décidément verte jusque sur le toit de l'hôtel de ville. Pour ses 50 ans, la mairie s'offre une nouvelle coupe. Une partie des 3000 m² de toiture a été recouverte de substrats où ont été plantées diverses variétés de thym, de graminées, des plantes résistantes à la chaleur, car le but, c'est non seulement de faire joli, mais aussi de lutter contre les coups de chaud en été. Donc aujourd'hui, on se trouve sur la toiture de l'hôtel de ville qui a fait l'objet cet hiver des travaux d'étanchéité. Et à l'occasion de ces travaux de rénovation du bâtiment, on a pu mettre en place une végétalisation sur cette toiture qui va permettre de faire des économies d'énergie à l'intérieur du bâtiment et surtout de lutter contre les îlots de chaleur et de participer au rafraîchissement de notre ville. Donc on souhaite se servir de cet exemple pour inciter les Grenoblois à végétaliser les toitures plates qui peuvent l'être. Et on estime qu'aujourd'hui, sur les 160 hectares de toitures plates végétalisables, la moitié pourrait être végétalisée d'ici 2030. Un aménagement du territoire qui mette effectivement une place beaucoup plus importante de la nature. C'est la nature qui vient jusqu'au cœur urbain et qui permet effectivement par le biais de trames vertes et bleues, par le biais de végétalisation, d'améliorer à la fois le cadre de vie, la qualité de l'air et bien entendu la question par rapport aux adaptations au changement climatique, d'amélioration, en tout cas de lutte contre les îlots de chaleur urbains. La métropole veut généraliser la végétalisation des toitures. Elle propose un accompagnement pour les acteurs de propriété privés ou promoteurs pour en faire de même. Enfin, on vous parlait la semaine dernière de ce qui allait changer sur la zone de circulation restreinte de la métropole qui vise à limiter l'accès à certaines zones de la métro, dont le centre-ville de Grenoble et bientôt 9 communes pour les véhicules de transport de marchandises les plus polluants. Si vous êtes un professionnel
rappelle, vous pouvez trouver une rubrique sur le site lametro.fr qui vous donne toutes les informations sur cette zone, mais aussi sur les mesures d'aide compensatoires que propose la métropole, par exemple pour l'achat d'un véhicule moins polluant. C'est la fin de cette édition. Très bon week-end.